Bienvenue sur Analyse du Monde, la chaîne dissidente qui donne des informations peu connues et multithématiques. Bonjour à vous, bienvenue sur Analyse du Monde. Comme d'habitude, cette vidéo vous plaît, un petit pouce, un abonnement, un commentaire. Cela m'aide à être plus visible, même si le commentaire c'est juste un petit merci. Cela me permet d'être plus visible sur les plateformes. En parlant des plateformes, je le répète, ma chaîne YouTube s'appelle Réinformation sur le monde, mais sur toutes mes autres plateformes, lien dans la description, ça reste Analyse du Monde, puisque ma chaîne Analyse du Monde, maintenant, ça fait environ un mois qu'elle a été supprimée par YouTube. Mais encore une fois, sur toutes mes autres plateformes, cela reste Analyse du Monde. Voilà. Et pour les plus généreux d'entre vous, un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Merci beaucoup de votre soutien à Analyse du Monde-réinformation sur le monde. Voilà. Alors là, cette vidéo va être sur l'affaire Trump et les influences russes. Alors, fut un temps, pendant sa campagne présidentielle et une fois qu'il a été élu, pendant des années, les démocrates aux États-Unis, mais aussi tous les médias occidentaux, je dis bien tous les médias occidentaux, n'arrêtaient pas de parler de manière certaine que Trump a été élu grâce à l'influence russe. Et comme tous les médias en parlaient, et surtout encore une fois les démocrates, puisque évidemment l'initiateur de tout cela c'était Hillary Clinton, et en fait tout le parti démocratique, bien sûr. Et que s'est-il passé juste après l'élection de Trump, malgré tout cela? Eh bien, le FBI a dit que oui, ils avaient des preuves de l'influence russe dans l'élection de Trump. Ah, ils avaient des preuves. Et d'autres agences de renseignement américains avaient dit oui, oui, effectivement, nous on confirme, il y a des preuves, c'est hautement probable. Alors, ils ont les preuves, évidemment, ils ne les ont jamais montrées. Il n'y a jamais eu de preuves montrées. C'est le FBI qui dit oui, oui, effectivement, on a des preuves, effectivement, on a des preuves. Évidemment, tous les journaux du monde entier, encore une fois, ont mis de l'eau dans le moulin du FBI en disant ah bah vous voyez, regardez, même le FBI le dit, il y a bien eu une influence russe dans l'élection de Donald Trump. Voilà. Et cela a duré pendant des années, tout le mandat de Donald Trump. Et pendant le mandat de Donald Trump, il y a eu une enquête du département de la justice qui a duré près de 3 ans. 3 ans. C'est seulement à la fin du mandat de Donald Trump que le département de la justice a dit qu'en fait, il n'y avait aucune preuve de l'influence russe sur l'élection de Donald Trump. Aucune. Et ça, c'est le département de la justice qui a conclu là-dessus, très officiellement. Cela dit, malgré tout, tout ça s'est passé, presque 3 ans d'enquête, donc ils ont décortiqué absolument tous les faits et gestes de Donald Trump, évidemment, puisque tout le gouvernement, et oui, étonnamment, était contre Donald Trump, puisque Donald Trump, avec lui, il n'a que le peuple américain, quoi. Il n'avait que le peuple américain, mais tout le gouvernement était contre Donald Trump, donc il était vraiment seul à la Maison-Blanche, il devait se battre en permanence à la Maison-Blanche, puisqu'il ne faut pas oublier qu'en plus, à la Maison-Blanche, Donald Trump combattait l'État profond, donc inutile de vous dire qu'il combattait non seulement toute la Maison-Blanche, tout le gouvernement américain, mais aussi tout le complexe militaro-industriel américain. Aussi. Alors il a pu tenir grâce à des alliés extérieurs, c'est-à-dire les entreprises américaines,
les pétroliers, donc ça c'est un fort avantage quand même, parce qu'ils sont très très puissants aux États-Unis, et d'autres secteurs, mais toujours dans l'entrepreneuriat, dans le secteur industriel. Bref. Et là, qu'apprend-on? Ben, on apprend qu'il y a eu un nouveau rapport qui est sorti là récemment, qui s'appelle le rapport Durham, de cette même personne qui s'appelle Durham, donc qui a conclu que, encore une fois, c'est bien définitif cette fois, il n'y a eu aucune influence russe avec Trump. Trump n'a eu aucune correspondance avec la Russie et la Russie n'a absolument eu aucune influence dans l'élection de Donald Trump. Voilà. Et tout cela avait démarré à cause d'un certain Christopher Steele, qui est démocrate, bien évidemment, et qui est le sbire d'Hillary Clinton. Et ce Christopher Steele avait monté un dossier avec d'autres, hein, bien sûr, et cela est devenu une sorte de dossier de référence qui ensuite a été appelé directement le rapport Steele. Et tout a démarré avec ce rapport. Bon, maintenant on sait que tout est faux, bien évidemment. En tous les cas, je vais vous montrer quelques pages internet américaines très intéressantes qui vous relatent un petit peu les faits. Et ensuite, une fois que cela sera fait, je vais vous faire ma petite conclusion. Alors on va commencer par le New York Post qui a publié le 17 mai les sources farfelues, absurdes et fausses du dossier Steele. Alors voilà le fameux Christopher Steele dont je vous parlais. Donc lui, c'est voilà la source de tout ça, hein. Donc voilà, un nouveau rapport montre les fausses sources au centre du tristement célèbre dossier de Christopher Steele. Nous savons depuis un certain temps, grâce aux efforts de l'avocat spécial John Durham, dont on a tiré le fameux rapport Durham, que le dossier Steele était une invention du camp Clinton. Le New York Post, hein, attention, hein, grand journal américain. Nous savons maintenant pourquoi les allégations qu'il contenait étaient si sinistres, maladroites et, pour quiconque a un iota de bon sens, manifestement fausses. Une analyse approfondie du Wall Street Journal, donc là on est encore un cran au-dessus du New York Post, révèle que les accusations centrales de Steele étaient basées sur des commérages inutiles. Pas d'initiés de la communauté de l'intelligence avec de vastes réseaux sources, non. D'un trio de hacks banals, sans aucun aperçu des affaires secrètes, dont les seuls liens réels étaient avec le monde des Clinton. Vous voyez, New York Post, hein. Ensuite, Fox News. Alors, Jack Taper de CNN. Alors, qui est Jack Taper? Jack Taper, c'est un pilier de CNN. C'est un présentateur, c'est un peu comme le PPDA ou le Pujadas de TF1, si vous voulez. Donc, Jack Taper, c'est un grand de CNN. Et CNN, bon, bah, c'est un groupe évidemment purement démocrate, anti-républicain, à fond anti-Donald Trump jusqu'à la folie. Et pourtant, les rapports suite au département de la justice et enfin de John Durham, qu'on nomme aux États-Unis le rapport Durham, est tellement éclatant et montre tellement l'influence des Clinton et d'Hillary Clinton pour le coup, qui est tellement énorme et scandaleux, et là pour le coup ici avec le FBI, que Jack Taper de CNN déclare que le rapport de Durham est dévastateur pour le FBI. Les conclusions disculpent Trump. Vous voyez? Donc voilà, le rapport de Durham a révélé que le département de la justice, Department of Justice, et le FBI n'ont pas respecté leur mission de stricte fidélité à la loi en lançant l'enquête Trump-Russie. C'est lui le fameux Jack Taper. C'est lui. Voilà. Donc le conseiller spécial Durham conclut que le FBI n'aurait jamais dû lancer une enquête concernant l'influence russe avec Trump, quoi, l'affaire Trump-Russie.
Voilà. Donc, tout cela est quand même très révélateur. Là, c'est Fox News qui a repris ce qu'a dit CNN. CNN, c'est des acharnés contre les républicains et contre Donald Trump. Vous imaginez un peu ce que Jake Tapper a dû avouer à contre-cœur en prime time chez CNN, hein. Ça a dû être terrible pour eux, hein. Et bon, Gateway Pundit, c'est un des grands journaux américains anti-système, qui est l'équivalent de Democracy Now, c'est-à-dire des très très gros journaux vus par des millions de gens aux États-Unis. Et là, que dit le Gateway Pundit? La corruption de l'Amérique prend une tournure dangereuse. Eh bien, au moins, John Durham a finalement publié un rapport explosant l'affirmation selon lequel Donald Trump et sa campagne électorale, étaient de connivence avec les Russes en 2016. C'est la bonne nouvelle. Les accusations portées contre Trump et nombre de ses associés depuis 2016, selon lesquels il était un outil de Vladimir Poutine, étaient en fait un sale coup politique le plus ignoble de l'histoire, une méga-bombe de calomnie. Le rapport de Durham expose avec des détails surprenants que le FBI, le ministère de la Justice et la CIA ont tous joué un rôle dans la fabrication d'une allégation odieuse qui n'était rien de plus qu'une propagande politiquement mortelle. Un seul petit problème, aucun des décideurs du FBI ou du département de la justice n'est passible de sanctions, ni pénales, ni civiles. Une dernière chose, j'ai mis en garde à ce sujet depuis 2017, c'était il y a 6 ans pour ceux d'entre vous qui n'étaient pas doués en mathématiques. Plus troublant est le refus apparent de Durham d'examiner les activités illicites du FBI, du département de la justice et de la CIA avant le lancement de l'opération Crossfire Hurricane. L'opération Crossfire Hurricane, c'était le nom de l'enquête contre Donald Trump. Ça a été nommé comme ça, hein, Crossfire Hurricane. George Papadopoulos, par exemple, a été identifié comme une cible potentielle qui pourrait être utilisée contre Trump grâce aux renseignements recueillis par la NSA et le GCHQ britannique, service de renseignement britannique. Ces appels et SMS au directeur de campagne de Trump, Corey Lewandowski, en août 2015, ont mis Papadopoulos sur le radar en tant qu'acteur involontaire qui pourrait être utilisé pour aider à créer la légende de l'ingérence russe. Voilà. Donc ça, c'est Gateway Pundit, vous voyez. Donc Gateway Pundit qui continue. N'oubliez jamais la désinformation et la collusion des médias moqueurs concernant la Russie, la Russie, la Russie. Voilà, c'est ce qu'il disait pendant des années, pendant que Trump était au pouvoir. Voilà, les médias moqueurs, hein. Ouais, la Russie, hein, c'est à cause de la Russie que Donald Trump a été élu, hein. Ouais, vous voyez, la Russie, hein. Voilà, et là, il montre tous ceux qui étaient dans la connivence, qui ont participé au Crossfire Hurricane et ont absolument, alors ça c'est des gens du gouvernement, qui ont absolument essayé de détruire Donald Trump. Vous voyez, alors là je vous lis très vite. Voilà. Les journalistes du New York Times et de la WAPO, donc ça c'est voilà, ça c'est au sein du gouvernement, au sein du gouvernement sous influence démocrate bien sûr, ont remporté le Pulitzer pour le gros mensonge du siècle. C'est une farce, hein, remporter le Pulitzer dans le sens ils sont les champions du monde pour le gros mensonge du siècle. Avec la publication très attendue du rapport Durham hier, disculpant complètement le président Trump de toute collusion dans le canular Russie, 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 promulgué par la campagne d'Hillary Clinton. C'est pas une blague, hein. Hillary Clinton disait ça, hein. Toujours pendant que Donald Trump faisait sa campagne, elle disait ça, à répéter ça. Oui, c'est pour faire un effet de style théâtral à chaque fois qu'elle allait sur scène. Donc promulgué par la campagne d'Hillary Clinton et en collaboration avec une flopée d'agents du renseignement
louches et leurs agences respectives. Une chose est parfaitement claire, ils se sont tous trompés volontairement. En fait, selon les mots de l'animateur du podcast Rumble, Dan Bongino, c'était un coup d'État. Et c'était vraiment un coup d'État, hein. Donc cet animateur, Dan Bongino, est extrêmement connu aux États-Unis, bien sûr. Bien que Durham n'ait finalement pas recommandé le dépôt d'accusation, le rapport contient des preuves et des suggestions de violation du financement de campagne avec le FBI et la campagne d'Hillary Clinton, ainsi que des briefings au plus haut niveau de l'exécutif pour justifier la poursuite de l'espionnage d'un citoyen privé et opposant politique, entre autres revendications. Vous voyez, ça a été très 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 loin, hein. Et là, le général Michael Flynn, bon, un général extrêmement connu aux États-Unis à cause de la guerre d'Irak, publie une déclaration sur le rapport de John Durham. Ce rapport doit être un cri de ralliement. Si nous ne ripostons pas maintenant, l'Amérique que nous connaissons pourrait être perdue à jamais. Ça, c'est pour montrer à quel point la corruption est tellement énorme au sein du gouvernement des États-Unis que même le général Michael Flynn donc, s'est élevé contre cela. Et enfin, je finis sur quelque chose qui est toujours de Gateway Pundit, qui est très intéressant. C'est pour vous montrer que tout ça a un effet. Parce que vous voyez, là, il y a Elon Musk. Bon, là, ça a mal été traduit. C'est Elon Musk reprend un reporter sur les théories du complot en soulignant que l'ordinateur portable d'Hunter Biden était bien réel et qu'il y a donc eu ingérence électorale contre Donald Trump. Vous voyez, il y a des petites choses qui ressortent, parce qu'évidemment, le coût du portable de Hunter Biden aux États-Unis, c'est une affaire absolument énorme. Moi, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises dans mes vidéos, bon, sur mon ancienne chaîne Analyse du Monde qui a été supprimée. Donc, vous ne pouvez plus voir ces vidéos-là. Vous devez aller sur ma chaîne de référence Odyssée pour cela, hein, puisque là, il y a toutes mes vidéos. Mais moi, je vous en avais déjà parlé à plusieurs reprises du portable d'Hunter Biden, qui est une bombe énorme, puisque le portable d'Hunter Biden accuse directement lui-même, bien sûr, mais aussi Joe Biden, pendant qu'il était vice-président des États-Unis sous Obama. Et toute cette affaire est en relation avec l'Ukraine, puisque Joe Biden avait son entreprise de pétrole et de gaz en Ukraine, et son fils Hunter Biden avait été nommé à l'administration par son père. Voilà, et Joe Biden avait menacé le président de l'Ukraine à cette époque-là, donc en lui disant de virer le procureur général d'Ukraine, parce que le procureur général d'Ukraine allait accuser Hunter Biden de malversation, de corruption, etc. en Ukraine. Voilà, et Joe Biden avait menacé le président d'Ukraine à cette époque-là. Et le président d'Ukraine s'est exécuté parce que Joe Biden s'en était vanté en plus à la télévision américaine en disant devant les caméras qu'il avait menacé le président ukrainien et que s'il ne virait pas le procureur général d'Ukraine, il ne donnerait pas les milliards de dollars que les États-Unis donnaient à l'Ukraine après le coup d'État de 2014. Les États-Unis donnaient des milliards de dollars par an à l'Ukraine, évidemment pour la corruption du gouvernement ukrainien, toujours après 2014. Donc tout cela a des ramifications absolument terribles. Donc c'est pour ça que le portable d'Hunter Biden avait été étouffé aux États-Unis. Mais les preuves étaient tellement gigantesques que finalement, tout est ressorti. Et Elon Musk, voilà, a rebondi dessus, mais il a rebondi le jour où le rapport de John Durham est sorti. Voilà. Donc Elon Musk profite de ce rapport qui est sorti pour, reprendre un reporter avec qui il est en interview, parce que le reporter dit oui, voilà, vous êtes un complotiste. En gros, évidemment, lui, Elon Musk s'en défend.
Et il dit, bah vous voyez, voilà, moi je suis peut-être un complotiste, mais en attendant l'affaire du portable d'Hunter Biden qui dure quand même depuis longtemps, depuis quelques années, eh bien au final c'était réel. Et donc il y a bien eu ingérence électorale. Et là, on lit, Elon Musk est récemment apparu sur CNBC, une énorme chaîne américaine, hein, l'équivalent de Fox News, et a, bon là c'est la traduction Google, hein, et a repris un journaliste qui a remis en question certaines choses sur lesquelles il avait tweeté. Le journaliste a accusé Musk de partager des théories du complot. Et Musk lui a rappelé que de nombreuses soi-disant théories du complot finissent par être vraies, comme l'ordinateur portable d'Hunter Biden. Musk a également souligné à juste titre que la suppression de l'histoire de l'ordinateur portable de Hunter Biden était une ingérence électorale. Bah oui, parce que ça, pendant l'élection de la réélection où Donald Trump aurait dû être réélu, hein, puisqu'il y a eu une malversation gigantesque, massive électorale, pilotée par les démocrates, Twitter à l'époque et Facebook. Et l'État profond, bien évidemment, et l'affaire de Hunter Biden, si elle avait été révélée au grand public pendant l'élection électorale de Donald Trump, alors que Donald Trump lui-même ne cessait d'en parler pendant sa campagne électorale, sa deuxième, eh bien, Joe Biden n'aurait jamais été élu, bien évidemment, parce que le portable d'Hunter Biden montrait la corruption terrible et les malversations terribles de Joe Biden et de lui-même, Hunter Biden. Vous voyez? Donc, tout cela a d'énormes répercussions. Alors évidemment, on peut continuer, mais là, je vous lis une dernière chose et puis on va s'arrêter là. Le PDG de Twitter et de Tesla, Elon Musk, a déclaré mardi sur Last Call de CNBC que la suppression de l'histoire de l'ordinateur portable d'Hunter Biden était une ingérence électorale. Donc le PDG Twitter et de Tesla, Elon Musk, a déclaré, voilà, donc à nouveau, bon bref, ce que j'ai déjà dit plus tard. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces pages internet. Maintenant, je vais vous donner ma petite conclusion. Alors comme vous pouvez le voir, l'état profond a encore frappé, comme d'habitude vous allez me dire, c'est un énième exemple, hein, il y en a tellement, inutile de vous refaire la liste, mais il y a tellement d'exemples de la marque de l'état profond que ça en est hallucinant. Donc là, c'est un exemple scandaleux, outrageux et très connu. Mais il faut toujours combien de temps avant que cela arrive, avant que les gens enfin découvrent la vérité? Pour tout ce qui s'est passé avec la guerre du Vietnam, l'Afghanistan, la guerre de Corée, la guerre d'Irak, la Libye, la Syrie, la guerre de Yougoslavie, où on apprend à chaque fois que ce sont les États-Unis qui ont créé cela, qui ont créé ces guerres, tout simplement pour affermir leur hégémonie, et qu'à chaque fois on l'apprend des années après, là les gens malheureusement sont tellement hypnotisés par les médias qui sont contrôlés totalement par l'état profond que bah, il faut vraiment que les gens se battent pour que la vérité émerge. Il faut que ça soit des gens importants qui se battent, pas des petites gens. Les petites gens en général ils sont immédiatement écrasés, voire assassinés. Donc c'est absolument terrible, on en arrive là. Alors évidemment, rien de nouveau sous le soleil, ça a toujours été comme ça. En tous les cas, là c'est une affaire assez énorme pour qu'il y ait des gens connus quand même qui se mettent là-dedans comme Elon Musk. Donc Elon Musk étant maintenant le nouveau PDG de Twitter, et Twitter maintenant étant une plateforme libre, maintenant, peut-être que les choses vont changer. En tous les cas, tout cela est de bon augure, tout du moins. C'est quand même une bonne nouvelle que la vérité émerge. En tous les cas, on voit que c'est malgré tout extrêmement difficile. Parce que par exemple, vous prenez le cas des Nord Stream, bon bah l'état profond
est tellement puissant qu'il a muselé tous les médias. Vous voyez que l'affaire des Nord Stream et la conclusion de l'enquête du Danemark et de la Suède bon, bah, sont toujours secrets. Et les médias n'en parlent pas. Et pourquoi les médias n'en parlent pas? Parce qu'ils ont reçu l'ordre de ne pas en parler. Et pour l'affaire de Trump qui a été diabolisé jusqu'au grotesque par les médias occidentaux du monde entier, je dis bien du monde entier, pourquoi vous allez me dire, alors que c'était tellement énorme le mensonge autour de la Russie et de Trump, bah ça passe parce que les médias sont aux ordres, évidemment, de la CIA. Et voilà, de l'État profond. Parce que l'État profond, c'est pas que la CIA, c'est la NSA, le FBI et d'autres encore entités. Donc BlackRock, etc., etc. La liste est extrêmement longue. Donc vous voyez, grâce à cette puissance et surtout, j'insiste, le contrôle des médias, les États-Unis peuvent tout faire, absolument tout, alors que pourtant, il devrait être considéré comme un État terroriste qui aurait dû être normalement sous tutelle de l'ONU. C'est-à-dire que c'est un État qui aurait dû être démembré depuis longtemps, officiellement, étant donné toutes les preuves que l'on a. Mais comme l'ONU est contrôlée par les États-Unis et que toutes les grandes institutions internationales sont contrôlées par les États-Unis, tout simplement parce que ce sont les États-Unis qui les ont créées, eh bien on en arrive à des situations complètement ubuesques, complètement absurdes, grotesques et même à la fin pourrait-on dire pathétiques, où on sait très bien que les États-Unis sont un État est un État absolument terroriste qui représente le mal absolu, qui contrôle les autres présidents et autres chanceliers ou premiers ministres de l'Europe. On le sait, c'est évident, on le voit avec la guerre en Ukraine, où il y a eu un bel alignement, et puis bon, évidemment, je le répète, le coup des Nord Stream, qui est un véritable scandale, un acte terroriste à la face du monde des États-Unis, et pourtant personne n'en parle. Donc quand vous soulignez ça, vous montrez l'éléphant au milieu de la pièce. Parce que c'est l'éléphant au milieu de la pièce, bien évidemment, que personne n'ose regarder. Parce que ça ferait un bouleversement mondial. Et cet état profond que sont en fait les États-Unis, les États-Unis manipulés par l'état profond aussi, parce que l'état profond, en fait, ça a démarré en Angleterre, ensuite aux États-Unis, mais en fait, vous voyez, vous mettez un bon président aux manettes des États-Unis, de toute manière, il sera obligé d'obéir. Il ne pourra rien faire. Donc, bah, s'il tient à la vie, évidemment. Alors maintenant, si vous mettez un bon président et qui en plus est extrêmement courageux, là peut-être qu'il y a des choses possibles. Mais bon, ça j'y crois pas vraiment. En gros, ça voudrait dire que un président américain élu soit un véritable héros. Bon, chose qui me semble pas vraiment possible. Mais bon, pourquoi pas, nous verrons bien. En tous les cas, vous voyez donc l'influence de l'état profond ici qui est absolument évident, qui se voit comme le nez au milieu de la figure. Et bon, heureusement qu'il y a des gens comme John Durham, comme Elon Musk, comme Trump, même si c'est un mauvais président, il a l'immense mérite de combattre l'état profond de manière publique et il le dit lui-même. Donc Julian Assange, Edward Snowden, de véritables héros, je dis bien, entre autres, bien sûr, il n'y a pas que. En tous les cas, voilà, c'est une énième preuve des vilainies de l'état profond, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. Bon, allez, j'arrête là. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et éventuellement un petit don, lien dans la description, cela m'aide à publier régulièrement. Merci beaucoup de votre soutien, Analyse du Monde. Et toujours, soyez curieux.